Nous sommes le collectif Un jour un chasseur, créé suite à la mort de notre ami Morgan Keane, abattu par un chasseur en plein confinement alors qu'il coupait du bois dans son jardin le 2 décembre 2020. Suite à la mort de Morgan, nous avons décidé d'agir et de dénoncer les violences et les abus liés à la chasse en recueillant et en relayant la parole des victimes sur nos réseaux sociaux. On continue, et après quelques minutes, on entend du bruit dans les buissons, et d'un coup, un sanglier totalement épuisé et affolé traverse le sentier juste devant nous, et il est poursuivi par la meute qui traverse aussi juste devant nous, et en fait, on comprend qu'on se retrouve en plein milieu d'une battue. J'étais à la fenêtre de la cuisine, j'étais avec mes jumelles et je regardais des sangliers qui se trouvaient dans la prairie juste devant la maison, jusqu'à ce que je réalise qu'une battue au sanglier avait lieu ce jour-là. Je ne voulais pas assister à ça, je ne voulais pas voir les sangliers qui allaient se faire tirer dessus. J'ai donc décidé de m'écarter, et dans mon dos, j'ai entendu la balle qui a traversé la fenêtre de la cuisine. La balle a continué sa trajectoire, elle a traversé un montant de porte de 6 cm, elle a éclaté une vitre de la porte de salon, puis a transpercé une porte en bois d'une chambre. J'étais enceinte de 9 mois. J'ai dit à un chasseur de partir de mon terrain. Il m'a visé, il m'a tiré dessus, ne m'a pas touchée, mais j'ai senti la vie s'arrêter dans mon ventre. Le 3 mars 2017, alors qu'elle se rendait sur son exploitation agricole, elle a été abattue de 3 coups de feu, tirés par son ex-mari chasseur, qui l'attendait derrière un muret. Le 19 mars dernier, nous avons lancé une pétition sur le site change.org dans laquelle nous présentons les 5 mesures que nous voulons voir appliquées. Cette pétition a recueilli plus de 50 000 signatures en une semaine. Le chasseur n'a eu aucune poursuite, aucune conséquence. La seule chose que le gendarme m'a dit, c'est « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir porter plainte ?» Parce que vous savez, c'est très grave d'enlever son fusil à un chasseur. Je venais d'enterrer mon bébé. Aujourd'hui, je réalise que nous ne sommes pas en sécurité dans nos campagnes, même dans notre propre maison. Qui aurait dû lui retirer ses armes? Quelles instances? De police? De gendarmerie? Les élus de la commune? Ou de fédération de chasse? Elle avait 37 ans, elle était notre amie et elle s'appelait Geneva. On décide d'écourter la balade, on termine la rando avec la peur de se prendre une balle perdue. Je me rappellerai toujours du moment où j'ai appris la mort de mon meilleur ami. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Une exagération. Je n'avais pas pu entendre le mot morgue, ou l'ami qui me l'annonçait devait se tromper. Au pire du pire, Mogi devait être en route vers l'hôpital. Il pouvait pas être en route vers la morgue. Ça me paraissait impossible que mon meilleur ami soit mort. J'avais encore son rire dans mes oreilles, et la promesse d'une soirée ensemble pour fêter la fin de mon master. Bientôt 1 an après, j'ai toujours beaucoup de mal à accepter qu'il n'est plus là, et que je ne le reverrai jamais. Que dorénavant, je n'ai personne avec qui partager nos souvenirs passés ensemble. Personne avec qui passer le moment complice. Que dorénavant, nos rêves et espoirs pour l'avenir devront être abandonnés ou accomplis seuls, avec comme seule compagnie l'ombre de ce qui aurait pu être s'il était toujours là. Aujourd'hui, nous lançons une pétition citoyenne sur le site du Sénat, reprenant ces mêmes mesures. Si celle-ci atteint les 100 000 signatures en moins de 6 mois, elle pourra faire l'objet d'une modification de texte législatif et donc placer la problématique de la chasse et de ses dérives au cœur du débat politique. On compte sur vous pour la signer et la partager autour de vous. Morgan n'était pas un chiffre. Il n'était pas une statistique. Il n'était pas un fait divers. C'était un homme. Morgan, pour vous qui ne le connaissiez pas, est une victime de la chasse. Pour moi et pour tous ses proches, c'était un ami. Des souvenirs passés à ses côtés, des conneries commises ensemble et des leçons de vie apprises. C'était une oreille sympathique à mes problèmes, une voix réconfortante et de bons conseils, une épaule sur laquelle pleurer. Vous ne le connaissiez pas, mais si vous l'aviez rencontré, Morgan aurait pu être votre ami. Ce qui lui est arrivé, ce qui nous est arrivé, pourrait vous arriver aussi. À vous, à vos enfants, à votre compagnon ou vos compagnes, à vos parents, à vos frères et sœurs, ou, comme moi, à votre meilleur ami.